Une fois que ta caméra est posée dans ta scène Unreal, tu vas pouvoir commencer à venir créer une animation dans le but d'exporter une vidéo. Pour cela, tu vas venir faire un clic droit et créer un level séquence. Donc c'est dans animation et level séquence. Ça va être un petit peu l'endroit où tu vas faire ton petit montage. Ça va être ton mini logiciel de montage dans Unreal. Donc nous on va l'appeler sortie 1 pour tester. Donc voilà comment ça fonctionne. Tu vas avoir donc ce petit tableau qui va apparaître tout de suite. Donc c'est ton séquenceur. Donc là, moi, je suis venue poser mon séquenceur ici et j'ai baissé un peu mon content browser. Donc c'est pour le placer quelque part pour que tu vois un peu mieux. Donc comment ça va fonctionner? Donc tu vois, il va t'avoir créé une caméra qui va avoir appelé pilote active. Donc là, ça va être la caméra qui va filmer ton environnement. Donc normalement, tu vas avoir déjà des prédéterminés, l'angle que tu veux, le mouvement que tu veux, etc. Donc toi, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir dans Transform, tu vas cliquer sur Location. Tu vas créer une key. Donc c'est-à-dire une clé d'animation. Donc tu vas créer ta première clé d'animation, c'est-à-dire l'endroit d'où ça démarre. Tu vas avancer dans la timeline jusqu'au temps que tu souhaites. Donc moi je vais mettre de façon complètement aléatoire ici. Et là tu vas venir tout simplement faire le mouvement que tu souhaites. Très important, quand tu es en mode caméra, n'utilise que le pad de déplacement avec les flèches et la souris. Pas aucun autre bouton, pas d'alt ni rien du tout, sinon tu vas partir dans le décor. Donc mettons que j'avance tout simplement, donc hop, je mets mon emplacement au random, je clique quelque part dans ma scène n'importe où, et là je vais avancer tout simplement, donc moi j'ai baissé un peu ma speed à 2, je vais avancer tout simplement dans ma scène de façon aléatoire. Dès que j'estime que mon mouvement est terminé, je vais revenir cliquer sur location. Et il me crée une clé de fin. Donc tu vois là, quand je bouge ma timeline, j'ai bel et bien mon animation qui vient de se créer. Donc j'ai un potentiel premier plan. Sachant que bien sûr, il ne prendra pas en compte tout ce qui est jaune, cliqué, ni les petits, si tu oublies d'appuyer sur EG, il ne prendra pas toutes ces petites choses, etc. Donc comme tu le constates, il y a pas mal de choses que tu peux faire, il y a pas mal de clés que tu peux mettre, notamment sur les transforms. Si tu veux tourner ta caméra, donc là tu vois, il va pouvoir te proposer, avec des clés d'animation, de venir modifier directement les propriétés de ta caméra à un moment précis dans ton animation, etc. Donc bien sûr le séquenceur fonctionne comme un monteur normal, c'est-à-dire que tu peux tirer tes mouvements de caméra comme tu le souhaites. Tu peux venir tirer tes petits bouts de rush, tu peux venir, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais te montrer, tu peux venir supprimer, donc par exemple moi j'ai un petit mouvement de caméra là qui s'est pris, qui n'était pas désiré, donc je vais le jeter. Je vais venir tirer celui-là. Voilà, tu peux vraiment venir faire comme un logiciel de montage et venir rebidouiller tes petits rushs avant d'exporter ta vidéo. Si j'ai déjà une caméra dans ma scène dont j'avais étudié l'angle, etc. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir créer un level sequencer pour cette caméra. Et cette fois-ci, à l'intérieur du level sequencer, hop, je vais venir directement dans Track, Acteur to Sequencer, et je vais venir chercher la caméra que j'avais créée au préalable, donc la mienne elle s'appelle 29. Et à partir de là, je vais venir créer directement en cliquant sur mon transform, mon animation, donc toujours pareil, hop, je mets un certain endroit, je fais un mouvement de caméra, mettons que je défile tout simplement comme ça dans ma scène, je rappuie sur transform, et donc je vais avoir mon petit bout de vidéo, hop, qui va faire ça, comme on le voit là à l'écran, la petite caméra elle bouge. Une fois que tout ça est fait, que tu as bien choisi ce que tu veux faire avec tes caméras, il te suffit d'aller tout simplement dans le petit clap qui est là. Et là, tu n'auras plus qu'à choisir les formats et les paramètres de l'export de ta vidéo, notamment le nombre de frames, la résolution et surtout l'endroit où tu vas venir le sauvegarder. Et tu cliqueras tout simplement sur Capture Movie. Laisse bien la capturing vidéo se tourner. Si tu la coupes avant, tu vas arrêter tout simplement ton rendu. Donc ça va faire une vidéo qui n'est pas correcte, qui ne va pas être calculée jusqu'au bout. Donc je peux venir voir le résultat de ma vidéo. Donc là ça faisait juste ce petit bout de vidéo là. Sachant qu'après c'est en très mauvaise qualité. Donc à toi de gérer tes paramètres de sortie.